Suite de la première partie, La clé des songes, d'Alexandre Grothendieck. C'est là le signe que tu as été jusqu'au bout, que tu as touché le fond du rêve. Bu le lait à toi, destiné. Tu ne risques pas de t'y tromper. Celui qui a vécu un tel moment, ou ne serait-ce que la découverte de ceci ou de cela, et qui ne l'a vécu ne serait-ce que dans son enfance, celui-là sait bien de quoi je parle. Quand d'un magma informe soudain naît un ordre, quand une obscurité soudain s'éclaire ou s'illumine. Mais quand la découverte vient comme une révélation sur toi-même, bouleversant ta relation à toi-même et au monde, c'est comme un mur alors qui s'écroule devant toi, et un monde nouveau qui s'y ouvre. Ce moment est ce qu'il vient de t'enseigner, tu sais bien, sans même songer à te le dire, que tu ne risques pas de l'oublier jamais. La connaissance nouvelle fait partie de toi désormais, inaliénable, comme une partie intime et vivante, et comme la chair même de ton être. Chapitre 7. Acte de la connaissance et acte de foi. 16 mai. J'écrivais hier qu'il n'y avait pas d'autre clé pour le grand rêve que la fin de l'âme. Quand, sous l'impression encore du rêve que tu viens de faire, tu sais écouter l'humble voix de cette fin. Alors, sans même le savoir, tu es en train de tourner une clé délicate et sûre. Et je te souhaite la grâce de ne pas t'arrêter en chemin, avant que ne soit effacé le peine et que la porte, fermée, une vie durant, ne se soit ouverte. J'ai pensé pourtant aussi à la foi en le rêve. Quand je me sens réveillée, sous l'afflux soudain d'une émotion si grande que mon âme ne la pouvait contenir, j'ai su au même instant, d'une façon sûre, ce rêve me parlait. Et ce qu'il me disait, avec une telle puissance bouleversante, il était important, il était crucial que j'en prenne connaissance. Je l'ai su, non pour l'avoir lu quelque part ou pour y avoir réfléchi un jour, mais par science immédiate et certaine. Comme il arrive aussi, quand quelqu'un te parle, et peu importe que tu le connaisses ou que tu le vois pour la première fois, que tu saches de façon sûre et sans avoir eu à te sonder que ce qu'il te dit est vrai. Ce n'est pas là une impression, plus ou moins forte ou convaincante, mais bien une connaissance. L'impression peut tromper, mais non cette connaissance-là. Certes, il te faut toi-même être en un état particulier, un état d'ouverture, ou de rigueur, ou de vérité. Qu'on l'appelle comme on voudra. Pour savoir distinguer, sans nuance d'un doute, entre une simple impression et une telle connaissance immédiate. Un tel discernement, qu'il soit perçu dans le champ de la conscience ou qu'il reste subconscient, et peu importe en l'occurrence, n'est pas de l'ordre de la raison ou d'une intuition de nature intellectuelle. C'est un acte de perception d'essence spirituelle. En cet instant, l'œil spirituel en nous, qui perçoit et distingue le vrai et le faux, est ouvert ou entrouvert et voit.
Je crois qu'une telle perception aiguë du vrai et du faux, l'espace d'un éclair, est présente dans la psyché plus souvent qu'on pourrait le penser. Sinon d'une façon pleinement consciente, du moins dans les couches de la psyché, proches de la surface. Mais un tel discernement, une telle connaissance n'est pas efficace par elle-même. Elle est comme un scalpel au tranchant effilé, avant qu'une main ne s'en soit saisie. Assumer une telle connaissance fugace surgit en toi. T'en saisir, la rendre efficace, opérante, ce n'est ni plus ni moins que la prendre au sérieux. C'est y croire. C'est un acte de foi. Seul l'acte de foi rend efficace, rend agissant l'acte de connaissance. Il est la main qui saisit l'outil. Quand on parle de foi, on pense généralement à la foi en Dieu. Et Dieu seul sait à chaque fois ce qu'il faut entendre par là. Ou en une religion déterminée. Ou en une croyance particulière. Ce n'est pas de cela qu'il est question ici. Visiblement, ni de la foi en telle personne ou telle autre. Il s'agit d'une foi en quelque chose d'immédiat, qui se passe en nous-mêmes, à l'instant même. Cet acte de connaissance qui vient d'avoir lieu, nous désignant telle chose comme vraie ou comme importante. On pourrait dire que c'est une foi en soi-même. Ou pour mieux dire, une foi en certaines choses qui se passent en nous. Nous ne savons nous-mêmes pourquoi ni comment, en certains moments de vérité perçue comme telle. Un instinct obscur et sûr nous avertit que de ne pas faire confiance sans réserve à cet acte qui vient d'avoir lieu, à cette perception aiguë, nous livrant une connaissance certaine, serait une abdication, une renonciation à la faculté dévolue à nous comme à chacun, d'une connaissance personnelle, directe et autonome, de choses qui nous concernent. À vrai dire, l'acte de connaissance, au plein sens du terme, inclut l'acte de foi, qui lui donne crédit et qui prend cette connaissance comme point de départ et tremplin d'une action. Car tant que l'acte de foi, générateur d'action, n'est pas inclus, la connaissance reste entachée de doutes. Elle est incomplète et inefficace, mutilée de sa raison, d'être même. Et l'état de vérité, dont je parlais tantôt, où l'acte de connaissance prend naissance, n'est réalisé pleinement que quand il inclut dans le silence, même d'une écoute, cette tonalité d'ardeur, d'implication, de soi, sans réserve. Petit astérix. J'ai pensé ici au mot anglais, Her's Nest, pour lequel il n'y a pas d'équivalent en français, et que j'ai essayé de transcrire comme gonalité, du mieux que j'ai pu. D'implication de soi sans réserve, d'où jaillit, invisible et pourtant agissant, l'acte de foi. Un tel état de vérité, au plein sens du terme, est parmi les choses les plus rares du monde et du plus grand prix. Dans quelle mesure un tel état nous vient comme une grâce, comme un don gratuit,
venu d'ailleurs, et dans quelle mesure il dépend de nous, d'une rigueur, d'une probité, d'un courage. C'est là un mystère. C'est pour moi un des grands mystères de la psyché et de sa relation à la source de toute connaissance. D'où me venait cette connaissance immédiate au sujet du rêve que je venais de faire? Visiblement, elle ne provenait d'aucune expérience d'aucune sorte, et encore moins d'une réflexion. Je crois pouvoir dire, sans nuance de doute, que c'était là une chose qui m'était dite, en même temps que le rêve, par le fait même que ce rêve était bel et bien vécu par moi, et avec une telle force que je ne pouvais absolument pas récuser le témoignage de ce vécu, ni la connaissance, inséparable à vrai dire de celui-ci, que ce vécu avait, au-delà de son sens littéral, un autre sens, et qui me concernait de façon autrement plus profonde. Peut-être même, pourrais-je dire qu'au niveau spirituel, l'acte de connaissance partielle ou préliminaire, dont je parlais au début, ne vient jamais de nous, de notre psyché limitée, mais toujours de celui en nous qui sait, de celui qui, pendant le sommeil, nous parle par le rêve, et pendant la veille, de toute autre façon qu'il lui plaît. Dire que cet acte de connaissance incomplet a lieu signifierait donc qu'il nous parle de ce que nous ne pourrions savoir par nos seuls moyens, et que de plus, nous écoutons, que nous prenons connaissance de ce qu'il nous dit. L'état de vérité partielle serait alors l'état de silence intérieur et d'écoute, qui nous permet de distinguer clairement la parole du bruit environnant. La participation de la psyché est donc ici passive, le rôle actif étant tenu par la source ou le rêveur ou la mère, ou quelque autre nom qu'on donne à cela ou à celui ou celle en nous qui toujours sait et de science profonde et sûre. Petit astérix. Créativité humaine et acte créateur de Dieu. Dans cet alinéa, j'ai touché en passant, sans avoir la prétention de trancher, la question délicate. Dans quelle mesure les processus et actes créateurs, et notamment les actes de connaissance, qui s'accomplissent dans la psyché, et plus particulièrement dans ses couches profondes, sont l'œuvre de la psyché elle-même, ou celle de Dieu agissant en nous. Je suis loin d'y voir clair, et suspecte que cela fait partie des choses dont une pleine connaissance est réservée à Dieu seul. J'ai tendance à croire que seule la psyché arrivée en un état de maturité supérieure et en état de voir de plein pied le genre de réalité spirituelle, sûrement tout ce qu'il y a de primaire, dont il est question ici, sans intervention directe de Dieu. Nous parlons par cette voix intérieure ou cette autre voix, la voix de notre faim, dont il a été question hier. On peut se demander si tout acte véritablement créateur dans la psyché ne serait acte de Dieu, dont nous serions seulement l'instrument. Plus d'une fois, il m'est arrivé d'avoir cette impression, que dans les moments de véritable création, que ce soit dans le travail de mathématicien ou dans le travail de découverte de moi-même, je ne faisais qu'accomplir ce qu'un autre me soufflait. Sûrement, je ne suis pas le seul à avoir fait cette expérience. Pourtant, deux de mes rêves, du mois de janvier et février passés,
me disent clairement qu'il y a une part de créativité provenant de la psyché elle-même. Dans un de ces rêves, il s'agit d'une collaboration entre Dieu et la psyché. Je ne saurais dire si la psyché peut faire œuvre véritablement créatrice au niveau spirituel ou à tout autre niveau, sans être au moins secondée par l'inspiration divine. L'expression même de travail ou acte inspiré dit bien ce qu'il veut dire. La langue allemande, qui dit Glaubenschenken, n'est pas moins inspirée en mettant en relief un autre aspect de l'acte de foi, comme un don de foi. L'acte de foi, par contre, provient de nous, de l'âme. C'est l'acte par lequel nous ajoutons foi à ce que nous est dit. La langue française est ici particulièrement bien inspirée, et ceci au plein sens du terme. Nous nous donnons à l'instant même à cette connaissance qui vient d'être donnée et reçue en agissant sans réserve ni hésitation, selon ce que nous inspire cette connaissance qui vient d'apparaître. Ainsi, l'acte de connaissance complet, incluant l'acte de foi, apparaît comme un acte commun auquel participent indissolublement deux partenaires. Et l'initiative revient à Dieu, pour lui donner cette fois le nom qui lui revient, et l'âme qui fait figure d'interlocuteur de Dieu, tour à tour recevant le don de sa parole et se donnant par l'acte de foi. Tel du moins m'apparaît l'acte de connaissance, qui a lieu au niveau qui m'intéresse ici, celui de la réalité spirituelle. Bien sûr, ces choses-là, comme pratiquement tous les processus et actes créateurs, ont lieu, sauf rare exception, dans l'inconscient, à l'abri du regard. De plus, le plus souvent, nous n'avons aucune connaissance d'un interlocuteur, pas même, je crois, dans les couches profondes de la psyché. C'était le cas notamment en cette première fois où j'ai sondé un rêve, au niveau conscient tout au moins. Et comme je le soulignais hier, ce qui donnait le ton alors et dominait la main haute, c'étaient les résistances au changement, alias le petit diable, se présentant sous les apparences les plus convaincantes de la voix de la raison. Pourtant, l'acte de foi avait eu lieu bel et bien, et la dite foi bien accrochée dans l'inconscient, et sans se soucier certes de se nommer au grand jour. Tenait bon tout en se faisant humble et quasiment soumise. Juste encore 5 petites minutes pour terminer. Et elle n'a pas lâché, jusqu'à ce que le pêne enfin se désenclenche, et que la porte verrouillée soit soudain grande ouverte. Dans les heures et les jours qui ont suivi la percée, cette foi en le rêve est devenue pleinement consciente. C'était alors et est resté une foi totale, sans réserve, une connaissance sûre et inébranlable. Je savais sans que jamais s'y soit mêlé le moindre doute, que je pouvais faire entièrement confiance à mes rêves. Petit astérix, il s'agit bien sûr des rêves auxquels il m'arrivait de faire attention. C'était comme si le seul fait de reprendre contact avec eux, en les notant par écrit, avait suffi pour me faire connaître que ce qu'ils avaient à me dire, que je le saisisse ou non, je pouvais le prendre comme chose sûre. Je ne me serais pas prononcé alors sur le rêve, en général. Et ce moment ne me souciait guère de savoir s'ils étaient tous de même provenance.
s'il n'y en avait pas parmi eux peut-être même une majorité qui ne représentait guère que des réflexes psychiques, à tout venant, provenant soit de la pulsion érotique, soit de l'ego. Ce n'est qu'en août 1982, 6 ans après le premier grand tournant dans ma relation au rêve, que j'ai appris que tous les rêves proviennent du rêveur. Il me faut ajouter aussi que cette foi en mes rêves était plus ou moins agissante, suivant les époques ou suivant les cas. Et il m'est arrivé, cédant à la voix de la raison, alias le petit diable, dont je parlais hier, de faire la sourde oreille à des rêves messagers, et de n'en accueillir le message que des mois plus tard. Je pouvais faire entièrement confiance à mes rêves. Si réserve il y avait, elle ne concernait jamais le rêve ou celui qui me parlait par le rêve, mais uniquement la compréhension à laquelle je parvenais sur tel rêve ou tel autre, plus ou moins complète, plus ou moins assurée d'un cas à l'autre. Dans le cas du premier rêve que j'ai sondé, une fois arrivé au bout, je savais certes, sans possibilité du moindre doute, que le message avait passé, que le rêve avait fait mouche. Cette connaissance, cette totale confiance en le rêve, n'est pas le fruit de l'expérience. Après coup, elle se trouve confirmée surabondamment par l'expérience. C'est une chose entendue, mais c'est là une chose qui allait de soi. Petit astérix. En écrivant ces lignes, s'est imposée la pensée d'une situation tout analogue provenant de mon expérience de mathématicien. Quand une situation mathématique a été fouillée de fond en comble et éclairée par des biais divers, il en est un sentiment de compréhension qui équivaut à une connaissance véritable. Elle emporte alors une adhésion plus ou moins totale et peut être investie par une foi plus ou moins agissante. Cette foi ne concerne pas seulement la validité de la vision à laquelle on est parvenu, si celle-ci n'est pas établie encore par une démonstration, mais souvent aussi et surtout la portée de ce qui a été amené au jour et compris de façon plus ou moins complète. Dans une telle situation, les confirmations ultérieures, que ce soit par des démonstrations qui établissent la validité de la vision, ou par des conséquences et prolongements prévus ou imprévus, ou par des recoupements avec d'autres situations déjà plus ou moins bien connues par ailleurs, sont tout autant ressenties comme choses allant de soi. L'intime connaissance de la validité, dans ses traits essentiels, et de la portée d'une compréhension ou d'une vision de son adéquation parfaite à la nature même des choses, n'est pas question d'expérience après coup, venant confirmer quelques sentiments hypothétiques, mais elle précède toute expérience, celle-ci fait figure un peu de l'intendance, il finit toujours par suivre qu'à un quart, mais l'étincelle de la connaissance est ailleurs. Fin du petit astérix. À vrai dire, avant aujourd'hui, je n'ai jamais songé à m'interroger sur la provenance de cette connaissance, de cette confiance totale, cette foi. Elle est de même nature, il me semble, que la connaissance que j'ai depuis toujours de la force en moi, de la capacité de connaître de première main et de créer sans avoir à imiter quiconque. Les deux connaissances me semblent quasiment indistinguables. Sans me l'être jamais dit en clair, je sentais bien, d'emblée, que ce qu'il y avait de meilleur en moi était de la même essence que le rêveur. Il était un peu comme un frère aîné, espiègle et bienveillant, sans la moindre complaisance, et en même temps d'une inlassable patience. Certes, il me dépassait infiniment par le savoir, par la pénétration du regard, par son prodigieux pouvoir d'expression, et surtout par une liberté déconcertante, infinie. Pourtant, tout limité que je sois,
enfermé de toutes parts par mes œillères, il n'y avait jamais formulé cet irrécusable sentiment de parenté. Il était confirmé par l'intérêt évident que le rêveur prenait à ma modeste personne. Mais surtout, il me semble ce sentiment apparaissait dans une sorte de connivence quasiment, se manifestant dans certains rêves, dans ceux surtout qui est recelé un comique caché, souvent désopilant, derrière des apparences gravissimes, voire dramatiques ou macabres. Arrivé à entrer dans un de mes rêves, et par là même dans l'esprit, dans lequel il avait été créé, c'était aussi un peu me dépouiller pour un moment de ma lourdeur coutumière, et me retrouver dans ce qu'il y a de meilleur en moi, par cette communion espiègle, cette connivence avec celui qui me parlait par le rêve. Il me semble maintenant que progressivement, au fil des ans, cette foi en mes rêves, ou pour mieux dire cette foi en le rêveur, s'est décantée, comme la quintessence même de la foi, en ce qui est le meilleur en moi, en ce qui me rend capable de connaître, d'aimer, de créer par la main, l'esprit et le cœur. Cette foi-là m'a accompagné ma vie durant. Elle se confond avec ma foi en la vie, en l'existence. Ce n'est pas une croyance, une opinion sur ceci ou cela, mais la réponse agissante à une connaissance. Cette foi n'est pas affectée par l'expérience de mes limitations et de mes misères, ni par celle de mes erreurs ou de la tenace fringale d'illusions en moi. Toute expérience de moi-même et toute découverte de moi, que ce soit celle d'une grandeur ou celle d'une misère, approfondit la connaissance et vivifie la foi. Depuis peu, la nature de cette foi est mieux comprise, en même temps qu'elle a reçu une assise nouvelle, un centre et un fondement, à la fois en moi et hors de moi, et qui me dépasse infiniment, alors que je lui suis intimement et mystérieusement relié. Il a fallu pour cela que le rêveur se révèle à moi, comme celui qu'il est. Mais j'anticipe. Chapitre 8. La volonté de connaître. 17 mai. Il pourrait sembler que hier j'ai mis le doigt sur une deuxième clé du grand rêve. Après avoir affirmé péremptoirement avant-hier qu'il n'y en avait qu'une seule. Mais en s'arrêtant sur la chose un instant, il apparaît que ces deux clés sont en réalité indistinguables. C'est en réalité la même clé, vue sous deux angles ou de deux côtés différents. La première, disais-je, c'est une fin spirituelle que le rêve vient combler. Et la voix de cette fin qui te dit, voici la nourriture dont tu as besoin. Et la deuxième dont je parlais hier, c'est l'acte de foi, par quoi tu ajoutes foi à cette voix et lui obéis. Les deux ensemble, prendre connaissance de cette voix et lui donner foi, ne sont autres que l'acte complet apparu dans la réflexion d'hier, l'acte de connaissance. Au plein sens du terme, celui qui fait un avec l'action. Je crois que dans le sillage immédiat de tout grand rêve, venant apporter une nourriture essentielle à l'âme affamée, la voix de la faim est bel et bien présente. Le marmot braille bel et bien. S'il est si rare pourtant que le rêve fasse mouche, c'est parce qu'il y a quelqu'un. Le petit diable péremptoire dont je parlais, alias la voix de la raison.
Petit astérix. La triste vérité, c'est que je n'ai connaissance d'aucun cas, en dehors de ma propre personne, où le message d'un grand rêve ait bel et bien été entendu. Même pour les rêves courants ou ordinaires, cela doit être plus que rare, tant est grande la répugnance de chacun à apprendre même la moindre des choses sur son propre compte. Or, presque tous les rêves nous disent quelque chose sur nous-mêmes, que nous ignorons et que nous n'avons aucune envie de connaître. L'absence de curiosité de l'homme à son propre égard, même pour des choses qui peuvent paraître anodines. Le moindre mouvement de vanité ou de désir subreptice est tout simplement prodigieux et ne cessera pas de m'époustoufler toujours à nouveau. C'est parce qu'il y a quelqu'un, le petit diable péremptoire dont je parlais, alias la voix de la raison, qui s'empresse de faire taire le braillard affamé. Pour le dire autrement, il y a bien la clé du rêve à portée de la main, mais la main, au lieu de s'en saisir pour l'usage qui s'impose, la jette à la ferraille, comme chose ridicule et déraisonnable à souhait. Cela fait, on se gratte la tête et on se dit qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire, ce rêve, pas comme les autres que je viens de faire. Et si on a du temps de reste, on va fouiller dans un livre sur les rêves, ou on va en parler à son psychanalyste. Ce qui a manqué, c'est l'acte de foi. Une foi en une chose, tout ce qu'il y a de délicat, d'imperspectible, quasiment, au point même de paraître tout à fait déraisonnable. Car ce soi-disant braillard dont je parlais, l'âme chétive, malade, ignorée, elle braille à voix très basse. La voix d'une qui sait bien qu'elle n'est jamais écoutée. On l'entend, mais on ne l'écoute jamais, tout occupé qu'on est à la faire taire vite fait. J'ignore si le récit naïf et sans phare de ma propre expérience t'aidera, ou aidera quiconque, à sauter le pas, à entrer dans un de tes grands rêves. Ce que je sais par contre, c'est qu'en l'absence de l'acte de foi dont je parlais, aucun auxiliaire technique, dictionnaire, méthode, analyste ne te sera du moindre secours. Le rêveur, ou Dieu en personne, viendrait-il t'expliquer en long et en large le sens du rêve, par le langage des mots venant seconder la langue du rêve que tu récuses, que cela ne te servirait de rien. Tu dirais, oui, comme c'est intéressant, merveilleux. Et ça entrera dans une oreille pour sortir vite fait par l'autre. L'oreille spirituelle, j'entends, qui est la seule ici qui compte. Ce n'est pas une question de concept que la raison associe et que la mémoire retient. C'en est aussi loin que le jeu d'amour est loin d'un traité gynécologique, ou le parfum de la femme aimée, ou d'une fleur que tu respires, est loin de la formule chimique qui prétend le décrire. Pour le dire autrement, l'acte décisif, l'acte de foi, n'est pas acte de l'intellect, mais acte et expression d'une volonté spirituelle. La volonté du marmot, affamé, de boire bel et bien à la mamelle tendue vers lui. Car, si étrange que cela puisse paraître, l'âme a beau être affamée, il y a une force plus forte encore qui la retient de boire, et même de vouloir seulement boire, comme un gosse malheureux, peut-être, qui en aurait trop vu, et qui, tout affamé qu'il soit, n'oserait plus écouter et suivre la voie de sa faim.
La chose d'ailleurs existe bel et bien. Des nourrissons affamés et chétifs qui préfèrent se laisser mourir plutôt que de boire. La chose étrange, c'est que l'âme de tous, presque tous, dans cet état-là, et je n'y ai pas fait exception, avec cette indifférence seulement que l'âme, cette grande invisible, a la peau si dure qu'elle ne crève jamais quoi que tu fasses. Elle végète, elle dépérit, elle vivote, mais elle ne meurt pas. Ceci dit, quand un enfant à la mamelle, si affamé soit-il, refuse de boire, c'est inutile de lui parler, même par la voix des anges. Il ne boira pas plus pour autant. Et si tu n'as pas la volonté de boire, d'apprendre quelque chose à ton propre sujet, que cette chose te vienne par un rêve ou de toute autre façon, tu auras beau faire et tes amis ou l'analyste auront beau faire, tu ne boiras pas. Tu n'apprendras rien. Même Dieu en personne, à supposer qu'il prenne une telle peine, dont il sait bien d'avance qu'elle est peine perdue, n'y arriverait pas. Car il respecte ta liberté et tes choix, plus que toi-même. Ni personne au monde ne les respecte. Chapitre 9. La porte étroite, où l'étincelle et la flamme. 18 mai. J'avais pensé que je passerais rapidement sur le cas du grand rêve, ou rêve messager, puisque c'est aussi le cas où il n'y a du point de vue technique pratiquement aucun problème. Tant je reste dans mes réflexes à fleur de peau, et surtout dans un livre censé faire sérieux, enfermé comme tout le monde dans l'attitude consistant à ne considérer comme sérieux et digne d'attention que l'aspect technique, savant des choses, les recettes sûres ou prétendues telles, et toutes prêtes à l'emploi. Je sais pourtant que les grands rêves, tout exceptionnels qu'ils soient, sont ceux qui sont de très loin les plus importants à eux seuls que tous les autres réunis. En écouter un seul, c'est déjà changer d'étage. C'est sauter d'un niveau de conscience à un niveau supérieur. Quelque chose que 10 ans, ni 100 ans, ni 1000 d'expérience de ta vie ne sauraient à elles seules accomplir. Oui, vivrais-tu 1000 vies d'affilée, tu ne pourras, pour passer à ce nouveau stade qui t'attend, éluder cette porte étroite que je me suis efforcée de décrire. Tu ne pourras faire l'économie de l'acte de connaissance et de foi surgi, d'une volonté spirituelle ferme et sans atermoiement. Cet acte que j'ai été conduit presque malgré moi à essayer de cerner en tâtonnant. Le seuil est là, devant toi, sur le chemin de la connaissance. Que tu l'abordes dans le sillage d'un grand rêve. Cette main tendue par Dieu, ou de toute autre façon, il te faut passer par cette porte-là. Sa clé est dans ta main, et dans celle de nul autre. Alors même que Dieu te comblerait des grâces les plus inouïes, et l'apparition d'un grand rêve est à elle seule déjà une inestimable grâce. Ce serait en vain s'il n'y a en toi la foi pour y croire et la volonté pour t'en saisir. Car même désirant et voulant ton bien, Dieu ne te forcera pas la main, ni ne l'animera à ta place, pour l'acte qui incombe à toi, et non à lui, ni à aucun autre être sur terre, ou d'ailleurs. C'est donc là une situation entre toutes, où le problème n'est pas technique, n'est pas celui d'un savoir, ni d'une perspicacité, mais se situe ailleurs. C'est l'ailleurs dont personne ne parle jamais, tant de nos jours, il semble méprisé de tous, y compris de ceux qui battent pavillon spiritualité.
l'ailleurs de ces choses délicates et élusives, choses de l'ombre et de la pénombre, que le langage arrive à invoquer. Car il n'y a personne sûrement en qui ne repose une silencieuse connaissance de ces choses. Mais jamais à décrire, à définir, à réellement saisir. Car le commencement et l'essence de l'acte créateur est insaisissable. Il échappe à jamais aux mains pataudes de la raison et à son filet, le langage. Pourtant, une fois présente, la volonté de connaître est fermement disposée à agir. La raison et le langage en sont des instruments précieux, voire indispensables. Car par la seule apparition de cette foi, de ce désir, de cette volonté, la percée n'est pas accomplie pour autant. La porte ne s'est pas ouverte. J'ai dit que c'était la clé, et la main qui tient la clé. Encore faut-il l'ajuster dans la serrure et tourner. C'est là l'intendance. C'est là le travail. Travail sans problème, peut-être. Mais tu ne peux pas plus en faire l'économie que de l'acte préalable, l'acte de foi et de volonté qui débouche sur ce travail et qui seul lui donne son sens et le rend possible. Et c'est dans ce travail aussi que la saine raison et son serviteur, le langage, reprennent tous leurs droits. Foi, désir, volonté sont l'étincelle jaillie soudain, comme appelée par le combustible, tout près, au fer en pâture, au feu qui doit le brûler et le consumer. Le travail du feu est le prolongement immédiat et naturel du jaillissement de l'étincelle. Mordant dans la nourriture à elle, offerte, et la dévorant jusqu'à l'épuisement. Point n'est besoin de prescrire à l'étincelle ce qu'elle doit faire. Il est dans sa nature même de se transformer en feu en mordant, et dans la nature du feu de dévorer jusqu'à l'achèvement, dans ses épousailles ardentes avec la matière qu'elle consume. Et ton désir et ta faim sont l'étincelle, et le feu jaillissant de ton être, et dévorant le bois qui t'est offert par Dieu. Chapitre 10. Travail et conception, ou le double oignon. Mais c'est sur le travail, pour entrer dans un rêve messager, que je m'apprêtais à dire quelques mots. Tu t'étonneras peut-être qu'il soit encore question de travail. N'avais-je pas prétendu que ce qui distingue justement le rêve messager des autres, c'est que son sens est évident, exprimé à notre intention avec une clarté fulgurante. Et tel est bien le cas en effet. Mais cette évidence n'apparaît qu'une fois arrivé au terme du travail. C'est même ce sentiment d'évidence que ce sur quoi tu viens soudain de déboucher. C'est ce que tu aurais dû voir dès le début comme la chose évidente. C'est ce sentiment-là qui est un des signes, sinon le premier, ni celui qui touche le plus, que ça y est, que tu as touché au fond du rêve. Petit astérix. Mais il arrive que le message d'un grand rêve apparaisse d'emblée dans son évidence à une tierce personne, à qui on en fait le récit. La raison en est, bien sûr, quand cette personne qui n'est pas directement concernée par le message, il ne se produit pas de levée en masse des résistances contre le renouvellement. Pour tous les rêves messagers qui me sont venus et que j'ai sondés, il m'a fallu des heures et parfois des jours de travail
pour en saisir le message. Fin de l'Astérix. L'apparition soudaine d'un tel sentiment n'est d'ailleurs pas chose spéciale à la compréhension du grand rêve. Celui-ci représente simplement un des cas où elle est la plus flagrante. Je crois même qu'elle est plus ou moins commune à tout travail de découverte. Au moment où celui-ci, soudain, débouche sur une compréhension nouvelle, grande ou petite. J'en ai fait l'expérience, encore et encore, tout au cours de ma vie de mathématicien. Et ce sont les choses les plus cruciales, les plus fondamentales, au moment où elles sont enfin saisies, qui sont celles aussi qui frappent le plus par leur caractère d'évidence. Celles dont on se dit après coup qu'elles crevaient les yeux, au point qu'on se trouve stupéfait que soi-même ni personne n'y ait songé avant et depuis longtemps. Ce même étonnement, je l'ai rencontré, à nouveau, et tout autant dans le travail de méditation. Ce travail à la découverte de moi-même, qui est venu peu à peu à se confondre quasiment avec le travail sur mes rêves. Les gens ont tendance à ne pas y faire attention, à ce sentiment d'évidence, qui accompagne si souvent l'acte de création et l'apparition de ce qui est nouveau. Souvent même, on refoule la connaissance de ce qui peut sembler, en termes des idées reçues, un étrange paradoxe. Mais la chose est sûrement bien connue, au fond, à tout un chacun qui a vécu un travail de découverte, qu'il soit intellectuel ou spirituel. Et même à celui qui a vécu simplement le jaillissement soudain d'une idée imprévue, et qui n'a vécu de tels moments, alors que le travail qu'il a préparé est resté entièrement souterrain. Cette impression d'évidence et cet étonnement sont rarement présents dès le premier contact avec la chose nouvelle. Le message d'un rêve, disons. L'œil ne l'aperçoit d'abord que d'une façon toute superficielle, voire distraite, dans une sorte de flou, englobant cette chose, et d'autres également, floues et incomprises, et dont elle n'a pas tellement l'air de se distinguer, alors que c'est elle pourtant qui va se révéler être comme l'âme, et le nerf qui anime tout le reste. Cette révélation se produit une fois seulement que l'image mentale a dépassé ce premier stade, plus ou moins amorphe, qu'elle-même est devenue mouvement et vie, tout comme la réalité qu'elle reflète. C'est cette métamorphose, justement, d'une image amorphe en une vivante réalité intérieure, expression fidèle d'une réalité vivante objective, qui est préparée par le travail et en est la véritable raison d'être. La chose n'est vue pleinement qu'au terme de ce travail. C'est alors seulement qu'elle apparaît dans toute son évidence, dans sa vivante simplicité. On peut voir ce travail comme un travail d'organisation, instaurant un ordre dans ce qui d'abord paraissait amorphe, ou comme une dynamisation ou animation, insufflant vie et mouvement à ce qui semblait inerte. Inertie et amorphie ne sont pas inhérentes à ce qui est regardé, sans être encore vraiment vu, mais bien à l'œil, qui voit mal, encombré, qui l'est par le ballast des images anciennes, l'empêchant d'appréhender le nouveau. Mais plus que toute autre chose, le travail dont je veux parler est un travail d'approfondissement, une pénétration de la périphérie vers les profondeurs. C'est bien ainsi que je l'ai ressenti, de façon quasi charnelle, dès la première fois où j'ai médité, et à nouveau 2 jours plus tard, à peine. Petit astérix. Je parle de la méditation et de la découverte de la méditation dans Récolte et semailles. Quand, pour la première fois dans ma vie, j'ai sondé le sens d'un rêve.
Je perçois cet approfondissement de deux façons différentes, irrécusables l'une et l'autre, comme deux aspects également réels, et en quelque sorte complémentaires d'un même et laborieux cheminement. Voici le premier. L'esprit entre et pénètre dans la chose qu'il s'agit de connaître, comme si celle-ci était formée de couches ou de strates successives, sondant laborieusement une couche après l'autre, traversant celle-ci en la quittant à son tour pour pénétrer dans celle qui la suit, et poursuivant sans répit sa tenace progression jusqu'à ce qu'enfin il touche au fond. C'est au moment même où tu touches au fond que prend naissance la chose nouvelle, l'image vivante, incarnation d'une connaissance nouvelle et véritable, te livrant une réalité devenue soudain tangible, irrécusable. C'est là l'aspect en quelque sorte externe du travail d'approfondissement, où l'esprit qui pénètre joue le rôle actif masculin. Il y prend figure d'une opiniâtre insecte, rongeur, se frayant un chemin à travers les couches successives d'un gros oignon, comme attiré par un obscur instinct vers le cœur du bulbe, où il doit plonger pour y connaître qui sait, quelque éblouissante métamorphose, dont il serait bien incapable de se faire d'avance la moindre idée. Le franchissement de chaque interface, d'une strate de l'oignon à l'autre, représente le franchissement d'un seuil, par passage d'un certain ordre, déjà capté par l'image mentale, à l'ordre qui le suit, correspondant à un degré d'organisation et d'intégration supérieur. Petit astérix. Ces franchissements de seuils successifs sont très clairement perçus au cours du travail, sinon au niveau pleinement conscient, alors que la pensée est déjà suffisamment occupée ailleurs. Du moins dans les couches de la psyché, proches de la conscience, le subconscient. J'ai l'impression que les couches ou strates successives dont il est question ici, perçues parfois avec une telle netteté irrécusable, peuvent avoir bel et bien une existence objective. Elles correspondraient à des plans d'existence différents, d'élévation croissante de la réalité. Ces plans auraient donc une existence objective, indépendante de l'esprit qui sonde, alors que je n'en ai qu'une perception obscure et diffuse. Ces plans seraient clairement et pleinement perçus par Dieu, et peut-être aussi par certaines personnes, dont le pouvoir de vision spirituelle serait suffisamment développé. Fin de l'astérix. Et voici le deuxième aspect du travail d'approfondissement. L'aspect interne. C'est la psyché maintenant qui est pénétrée. C'est elle qui joue le rôle réceptif ou passif, féminin. L'oignon, cette fois, n'est pas la substance inconnue que l'esprit pénètre et sonde, mais c'est la psyché elle-même, perçue comme une formation de couches superposées. Depuis la surface, l'écran où se projettent les impressions et prises de connaissances pleinement conscientes, jusqu'aux parties de plus en plus profondes et reculées de l'inconscient. Ce qui maintenant doit se frayer un chemin depuis la pelure périphérique jusqu'au cœur même de l'oignon, c'est la perception et la compréhension de la chose que je désire connaître. Ou pour mieux dire, c'est cette chose elle-même qui, par la vertu de l'attention, qui l'accueille, et alors même qu'elle serait extérieure à moi, se trouve aussi en moi avec une vie qui lui est propre, participant et de ce qui est extérieur à moi et de ce qui est intérieur et y répond. Le mûrissement progressif et le déploiement d'une compréhension d'abord embryonnaire est visualisé et vécu comme une telle progression de la chose à connaître, comme sa descente obstinée à travers mon être, depuis la mince couche périphérique, jusque vers les profondeurs de l'inconscient. Au fur et à mesure, ce cheminement se trouve reflété comme en un miroir de façon plus ou moins claire, plus ou moins complète, sur l'écran de la connaissance consciente.
un peu comme si, à chaque moment, le chemin déjà parcouru servait de communication, tel le couloir optique d'un périscope, entre la périphérie et la couche extrémité du chemin, pour projeter dans le champ de la conscience et lui rendre accessible ce qui se trouve et se passe dans cette couche-là. Ce deuxième aspect du travail, l'aspect féminin ou yin, est important. Surtout, il me semble, quand il s'agit d'intégrer pleinement une connaissance qui est de nature avant tout spirituelle. Souvent, cette connaissance est déjà présente, peut-être depuis longtemps, voire depuis toujours, dans les couches les plus profondes de la psyché. Mais tant que les forces répressives provenant du moi, du conditionnement, la maintiennent prisonnière dans le fin fond de l'inconscient, son action reste limitée, voire minime, sinon nulle. Du côté opposé, une soi-disant connaissance qui serait limitée à la pelure de l'oignon, sous forme, disons, d'une opinion ou d'une conviction, provenant de lecture, de discussion ou simplement de l'air du temps, culturelle ou d'une réflexion, voire même d'une intuition subite. Une telle connaissance mérite rarement de nom. Je mettrai pourtant à part le cas de l'intuition subite. Par exemple, une première intuition du message d'un rêve, apparue sous le coup de l'émotion dès le moment du réveil. À coup sûr, elle est une projection instantanée, dans le champ conscient d'une connaissance présente, dans des couches plus ou moins profondes de la psyché. Projection peut être incomplète ou déformée. Mais même dans ce cas, cette connaissance partielle, présente à la fois à la surface et au cœur, reste inefficace. Elle le reste aussi longtemps que ne s'est pas accompli le travail d'approfondissement, assurant la jonction, pour ainsi dire, entre la connaissance profonde, faisant fonction de source, avec sa projection à la périphérie. Il faut d'abord que celle-ci se fraye un chemin, cas un cas, couche après couche, jusqu'au fond, jusqu'au retour à sa source. Si ce travail s'arrête avant d'être arrivé à son terme, et ne manquerait-il que l'épaisseur d'un cheveu? C'est comme si aucun travail n'avait été fait. Comme si le spermatozoïde s'était arrêté dans sa course avant de toucher l'ovule et de se fondre avec lui en un nouvel être. La fécondation ultime, la conception instantanée de l'être nouveau, a lieu quand le cheminement se poursuit jusqu'au contact ultime, ou elle n'a pas lieu, quand il s'arrête avant d'être arrivé à terme. Il n'y a pas de moyen terme, pas de juste milieu. On ne naît ni ne renaît à moitié. Tu saisis ta chance ou tu la laisses passer. Tu renais ou tu restes celui que tu étais, le vieil homme. Le concert, chapitre 11, ou le rythme de la création. 19 et 20 mai. Dans cette première partie de mon témoignage, sur mon expérience du rêve, mon propos est de faire le récit des enseignements de cette expérience qui m'apparaissent les plus essentiels pour la connaissance du rêve en général. Ils sont tous de nature non technique, touchant avant tout à la nature même du rêve et de la connaissance que nous pouvons en avoir. Et voilà déjà 5 jours d'affilée que je me vois, conduit jour après jour, et comme sous la contrainte d'une logique intérieure, muette et péremptoire, à m'attarder sur le rêve messager, épluchant et scrutant l'une après l'autre les différentes étapes et les mouvements de l'âme. Dans le délicat et ardent périple qui conduit, quand les vents de l'esprit sont propices, de l'apparition du rêve à la compréhension de son message. Le fait que le message du grand rêve nous concerne de façon névralgique et profonde lui donne une portée et une dimension spirituelle exceptionnelle.
voire unique dans l'aventure d'une vie humaine. C'est un appel, une interpellation puissante, une invitation pressante à un renouvellement créateur de l'être, à passer sans retour d'un niveau de développement spirituel à un autre, moins frustre, moins borné, moins indigent, voire misérable. C'est là un aspect presque toujours négligé, sur lequel j'ai été amené à revenir encore et encore, sur lequel on ne peut trop insister. Mais quand je fais abstraction de cette dimension unique du rêve messager, ce qui me frappe surtout dans le récit de ces derniers jours est en fait en direction, en quelque sorte, opposée. Toutes les autres particularités du périple de connaissance que j'ai évoqué à l'occasion du grand rêve se retrouvent plus ou moins telles quelles dans le processus de la connaissance en général. Mais peut-être vaudrait-il mieux l'appeler processus de la découverte, pour bien indiquer qu'il s'agit des processus par lesquels apparaît une connaissance nouvelle, ou une connaissance déjà acquise, déjà intégrée à notre être à notre être, se renouvelle. Une chose remarquable m'était déjà apparue, progressivement, au cours des 10 années écoulées, au sujet de ces processus créateurs. C'est que, sous des formes certes variables, à l'infini, on y reconnaît les mêmes aspects essentiels, quel que soit le niveau psychique où se situe la connaissance, qui se développe et se renouvelle. Je distingue 3 tels niveaux au plan, la connaissance dite sensuelle ou charnelle, qui inclut la connaissance érotique, au sens restreint et courant du terme, la connaissance intellectuelle et artistique, laquelle constitue un stade d'évolution supérieur de la connaissance érotique. Des choses sans être pourtant de nature essentiellement différente. Enfin, la connaissance spirituelle. Celle-ci est de nature foncièrement différente des 2 modes au niveau de connaissance précédents, et aux yeux de Dieu tout au moins, d'essence supérieure. Petit astérix. Cerner ce qu'il faut entendre exactement par connaissance spirituelle est une tâche délicate et importante, qu'il n'est pas dans mon propos de poursuivre ici. C'est une des choses avec amour, liberté et création, foi, humilité, sur lesquelles la confusion des esprits est la plus grande et la plus générale. Entre ces 3 grands plans de la connaissance, dont les 2 premiers restent tout proches, mais dont le troisième, le plan spirituel, se trouve loin au-delà de ceux-ci. On perçoit pourtant des correspondances intimes et mystérieuses, comme si les 2 plans inférieurs étaient des reflets, ou mieux des paraboles, imparfaites et fragmentaires, et pourtant essentiellement fidèles, du plan spirituel, dont ils seraient pour nous les messagers énigmatiques et méconnus. Et le rêve m'est apparu peu à peu au fil des ans, comme l'interprète par excellence, nous faisant signe comment remonter des mots de la chair et de ceux de l'intelligence humaine vers la réalité originelle qui est notre patrie véritable et notre inaliénable héritage. La réflexion de ces derniers jours vient inopinément entrer en résonance avec l'ensemble d'intuitions éparses que je viens d'essayer d'évoquer. Il semblerait bien qu'il y ait un archétype commun à tous les processus créateurs, à tous les processus de découverte, quel que soit le plan sur lequel ils se poursuivent et s'accomplissent.
et je soupçonne même que cet archétype ou moule originel, ou forme originelle, ce modèle éternel pour tous les processus créateurs s'accomplissant dans la psyché, voire même pour tous les processus créateurs sans exception, quels que soient les plans d'existence sur lesquels ils peuvent se dérouler, qu'il se trouve incarné et inscrit de toute éternité dans la nature même de Dieu, le Créateur, de la façon dont Dieu lui-même procède en créant. Ainsi procède tout travail et tout acte créateur, sans exception, que Dieu lui-même y prête la main ou non. Je discerne dans le processus de la découverte des moments différents, ou étapes différentes, se déroulant dans un ordre suivant, un scénario qui semble bien, pour l'essentiel, être les mêmes d'un cas à l'autre. Il en est deux, plus ou moins longues et laborieuses, pour lesquelles le facteur temps semble un ingrédient essentiel, tout comme pour la croissance d'une plante, la maturation d'un fruit, ou pour la gestation du fœtus, dans les replis de la matrice maternelle. Il travaille avec le temps, se déroule dans la durée. J'en vois deux autres, par contre, qui paraissent plus ou moins instantanées, telles l'étincelle qui fuse, la flamme qui jaillit, l'édifice qui s'écroule, telle aussi ta naissance et l'irruption à la lumière que préparent les obscurs labeurs de l'enfantement. Voici ces quatre temps, marquant le rythme de la création, tels les flux et reflux d'une respiration infinie, tels les mesures dans un contrepoint qui n'a commencement ni fin. Temps long, préparation. Temps court, conception ou déclenchement. Temps long, travail. Temps court, accomplissement, une mesure, un périple ou un acte dans le processus de la connaissance. Et l'accomplissement de l'acte est en même temps déclenchement de l'acte suivant. Souffle suivant souffle et mesure s'enchaînent aux mesures au fil des moments et des ans et des temps et des saisons de ta vie, et au fil de tes vies de naissance en mort et de mort en naissance, pour chanter un chant qui est ton chant unique, chant éternel, chant précieux, qui s'enlace aux autres, chant de tous les êtres, ayant souffle de vie, dans l'infini concert de la création. Seul le maître de l'orchestre entend le concert dans sa totalité, comme si dans chacune de ses voix et dans chaque modulation et chaque mesure de chaque voix. Mais pour peu que nous tendions l'oreille, nous autres musiciens, chanteurs, pouvons parfois saisir au vol les bribes éparses d'une splendeur qui nous dépasse et à laquelle pourtant, mystérieusement et irremplaçablement, nous participons.